Pour calculer une probabilité, il va falloir déjà que je cible une expérience. Une expérience, c'est un jeu. Donc ici, on va faire un lancer de dés et on regarde la face obtenue sur le dessus. Dans cette expérience, il va falloir que je crée une règle de jeu. Une règle de jeu, ça s'appelle un événement avec le vocabulaire mathématique. Ici, par exemple, on pourrait dire obtenir plus que 4. Je vais faire le décompte de mes issues, c'est-à-dire de mes résultats possibles. Mes résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pour mon dé. Et enfin, celle qui m'intéresse, on dit les issues favorables à l'événement E, plus que 4, donc 5 et 6. Et je vais considérer que si je lance 6 fois le dé, il n'y a pas de raison qu'une face apparaisse plus qu'une autre. Donc, elles vont apparaître de manière régulière, les faces. Donc, que tout va bien se passer. C'est-à-dire que sur mes 6 lancés, normalement, j'aurai un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Donc, j'aurai deux issues qui vont réaliser mon événement E. Donc, j'aurai 2 chances sur 6 de réaliser E. On note P de E. Une fois que j'ai ma fraction, c'est-à-dire ma fréquence théorique, je peux simplifier ma fraction, la mettre en pourcentage ou la mettre en nombre décimal. Ici, je peux la simplifier par 2. Ça me donnerait un tiers. Je peux faire 1 divisé par 3 qui va me donner le nombre décimal correspondant. Ici, ça ne tombe pas juste. Je peux mettre 3 petits points avec la période. Et enfin, je peux donner un pourcentage très simple pour le pourcentage. Le nombre décimal, s'il n'y a rien, il est sur 1. Pour passer sur 100, je multiplie par 100 ma fraction. Et donc, je vais décaler de 2 crans ma virgule. Ce qui va me donner 33%. À partir de la probabilité de l'événement E, je peux calculer la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire tout sauf E, c'est-à-dire ce qu'il reste à part E. On le note, E avec une barre, c'est le contraire de E. Donc le contraire de E, c'est être plus petit ou égal à 4. Donc j'ai 1, 2, 3 et 4 qui vont m'intéresser. Donc je peux déjà dire que j'ai 4 chances sur 6 de réaliser cet événement contraire. Je peux aussi me dire plus facilement que si j'ai 2 chances sur 6 que E se réalise, et bien que le reste pour aller à 6, ça va être 4. Directement, sans même regarder mon énoncé. Parce que lorsque j'ai E et son contraire, et ce qui reste, ben, j'ai tout, et donc j'ai 6. Et 4 et 2, j'obtiens bien 6. Je peux là encore une fois simplifier ma fraction, ou mettre en pourcentage, ou mettre sous forme décimale.